Salut les mecs, donc déjà avant de commencer, je voulais vous dire de liker et de vous abonner. C'est cool là, depuis 2 3 jours, la chaîne se développe plus rapidement qu'il y a une semaine. C'est parce que les gens like et s'abonnent, donc c'est cool, ça montre que ils s'intéressent à ce que je fais un minimum et qu'ils l'apprécient plus ou moins. Donc voilà, même si vous voulez commenter et parler de foot ou avoir un avis ou même discuter tout simplement des matchs qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu, il n'y a pas de problème, hein. Moi je suis passionné avant tout, donc il n'y a pas y a pas de souci. Voilà, merci les gars. Alors déjà le bilan d'hier, donc on fait un 0/2, sans trop de regrets. Les deux joueurs que j'ai joués n'ont pas eu beaucoup d'occasions, même si leur équipe ont marqué. Donc voilà, c'est comme ça, hein. Quand on joue des cotes si hautes que ça, évidemment le taux de réussite n'est pas très très élevé, mais bon, ça c'est pas une surprise. Ensuite, Lyon qui se fait sortir par le CSKA Moscou. Euh, c'est étonnant, on va dire. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre de cet Olympique Lyonnais-là? Quand dans ton équipe, tu as à la fois Mariano Diaz et Memphis Depay, tu peux pas jouer au foot. Parce que tu as deux joueurs en moins en finale. C'est des joueurs qui, même, tu peux rajouter deux, trois autres éléments qui sont dans le même genre, hein. Ce sont des joueurs personnels pour un sport collectif. Forcément, ça marche pas. Et vu qu'ils n'ont pas de coach pour remettre tout ça dans le bon sens, parce que je pense que si tu aurais je sais pas, un Simeone sur le banc, t'inquiète pas que le gars il la ferait la passe, hein, parce que sinon il jouerait plus du mois. Enfin bon, c'est dommage, hein, la finale était chez eux. Je pense que le CSK c'est une équipe assez faible. Ils se feront sortir, j'imagine, au prochain tour. Franchement, défensivement, les vieux briscards. Je suis convaincu que s'il aurait mis Bertrand Traoré en première mi-temps, l'OL aurait marqué au moins un but. En première mi-temps, je parle. Et il fallait rentrer dans ce match-là pour ouvrir le score et se mettre à l'abri d'un coup. Parce que là, ils ont donné confiance à cette équipe qui, même au fur et à mesure du match, a fait le jeu au final. C'est elle qui a contrôlé la plupart du match. Donc voilà, c'est dommage. Donc aujourd'hui, les pronos. Donc alors on commence en Bundesliga. Freiburg accueille Stuttgart. J'ai hésité à prendre ce match parce que Freiburg, c'est une équipe qui peut souvent complètement casser le match. C'est pas une équipe hyper cool à voir jouer. C'est 4-0-0 à domicile cette saison pour vous dire. C'est vraiment pas très fort. Ils se sont reposés sur leur buteur Petersen, mais c'est pareil, c'est pas un grand joueur non plus. Je pense pas qu'il refera une saison à ce niveau-là. Stuttgart, c'est un peu mieux depuis la trêve. Ils ont récupéré Gomez qui est revenu à la maison. Il a mis 3 buts en 6 matchs, je crois. Donc voilà, c'est Gomez, hein, on le connaît tous. Je pense qu'il va vouloir pousser pour aller à la Coupe du Monde aussi. Il a ça en tête. Il a 32 ans, il n'est pas encore cuit. Il était sélectionné en octobre. Il a loupé celui de novembre, je crois. Donc il va vouloir pousser, hein. S'il marque un but, évidemment, ça va faire parler. Il est en concurrence avec Wagner, qui est remplaçant de Lewandowski au Bayern. Donc je pense qu'il aura sa place, mais il faut qu'il marque. Donc je pense que Stuttgart aura l'occasion de marquer dans ce match. Et bah, le buteur, c'est Gomez, donc forcément à 3-10, il y a une value. Il tire les pénaux en plus. Donc Gomez à 3-10, 0,5%, c'est le pari le plus confiant aujourd'hui en tout cas. Et donc on termine en Bundesliga 2. Donc deux petits paris, petite confiance, 0,25%. Simplement parce que c'est deux équipes qui évoluent à l'extérieur, qui sont pas favorites de base. Mais je pense qu'elles ont de grandes chances de marquer au moins un but. Et ouais, c'est deux bons joueurs. Deux bons joueurs. Le premier a marqué 8 buts, a fait 12 passes décisives. C'est le joueur le plus décisif en Bundesliga 2. L'autre a mis 10 buts. Les deux joueurs tirent les pénaltys, donc ça aussi c'est un gros point positif. Puis quand tu vois une cote à 5-10 d'un mec qui a mis 8 buts et qui a fait 12 passes décisives, tu sais que c'est le joueur de joueur qui a au minimum une occasion dans le match.
Donc voilà, il y a forcément une value. D'autant plus qu'en Bundesliga 2, je sais pas si vous regardez le classement, si ça vous intéresse, mais entre le quatrième et le quatorzième, il y a 6 points. Vous imaginez la différence? Entre le quatrième et le quatorzième. Donc ça veut dire que le classement ne veut pas dire grand-chose. Tout le monde peut à peu près battre tout le monde. Et c'est pour ça que c'est intéressant de jouer les équipes outsiders, parce qu'elles sont pas vraiment outsiders, elles sont outsiders que par la cote. Quand tu analyses le match, tu vois bien qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à liker et à partager. Ça fait, ça fait exploser la chaîne et c'est cool. Donc demain, on se retrouve avec du plus lourd, parce que là aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose. J'ai analysé les matchs pour demain, il y aura du lourd. Donc voilà, et puis passez un bon week-end, hein, les mecs. Allez, à plus.